Ce matin, nous avons un invité avec nous, mais ce n'est pas un inconnu, puisque pasteur Ahossi François a été pasteur de notre communauté il y a bien une dizaine d'années au moins. D'accord, je crois que c'est en 2002 qu'il a été pasteur ici de la communauté. Nous avons beaucoup apprécié son ministère ici. Parmi nous, pasteur Ahossi est pour le moment retraité du ministère, donc il jouit d'une bonne retraite, n'est-ce pas? Mais cependant, il n'est pas retraité de la vie spirituelle et il continue à œuvrer avec les forces que le Seigneur continue à lui donner en tant que responsable du ministère des publications au niveau de la mission. C'est lui également qui, à la radio Joie de Vivre, anime l'émission L'heure de la prière. Voilà, l'heure de la prière. Et puis nous voulons souhaiter une bienvenue également à son épouse Rachel. Rachel, est-ce que tu peux lever la main pour que les gens sachent qui tu es? Voilà, donc bienvenue à toi. Nous sommes contents de t'accueillir avec pasteur Ahossi. Voilà, je te laisse tout de suite la parole. Merci Jude. Bonjour pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je vais vous faire pour le deuxième groupe un exercice que j'ai appris chez moi au Bénin. Je suis béninois pour ceux qui ne le savent pas. Je suis africain. Mais naturalisé guadeloupéen. Ou français. Voilà. Alors, j'ai appris ça au Bénin. Nous sommes peuple adventiste, c'est-à-dire nous attendons le prochain retour de Jésus-Christ. Est-ce que c'est votre cas? Oh, nous sommes tous adventistes. Alors, au Bénin, quand le prédicateur, ils font tout ça dans toutes les églises. Eh bien, je vais vous faire le même exercice ce matin. Je regrette de n'y avoir pas pensé la première fois, mais ceux qui étaient là, eh bien, ils vont rattraper le train. Et ceux qui viennent pour le deuxième culte, ben, vous allez le faire. Tout à l'heure, on a prononcé un mot qui est très important pour nous les adventistes, c'est le mot Maranatha. Vous êtes d'accord? Ça veut dire Jésus revient. Alors quand le prédicateur vient, il dit Maranatha, et le peuple répond Maranatha. Il recommence Maranatha et il recommence Maranatha 2 fois. Le prédicateur, l'assemblée, le prédicateur. Mais la troisième fois, il dit la même chose, Maranatha. Et là, l'habitude là-bas, c'est que tout le monde se met debout et il dit et répond Maranatha, mais debout. Voilà l'exercice. Est-ce que vous pouvez faire ça avec moi ce matin? Je vous transporte au Bénin, à Cotonou. Ça va? Préparez-vous, excepté ceux qui ont des enfants et qui ne peuvent pas se lever. Ok. Maranatha. 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 Jésus revient bientôt. Voilà. On va recommencer. Le sang n'a pas bien circulé. Maranatha. 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 Jésus revient bientôt. Amen. Voilà. Chers amis, je suis heureux et content d'être avec vous. Et je reviens au premier amour. Quand je suis venu en Guyane pour la première fois, c'était en 1999, eh bien, on m'a nommé pasteur ici, Salem, ici, Ebenezer et Éphèse. J'avais les 4 grosses églises. Voilà, de 1999 à 2002. Voilà. Je cherchais les dates tout à l'heure. Maintenant, vous avez les précisions. Alors, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous inviter à incliner la tête. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège que nous avons de nous lever le matin. Et c'est toi qui nous as réveillés. Tu nous as protégés sur la route. Tu nous as conduits jusqu'ici. Et c'est toi qui, à travers les différentes manifestations, à travers ma bouche et tout ce que
ton esprit me permettra de dire, d'édifier et de fortifier ton peuple dans l'attente de ton retour. Que ton règne vienne davantage dans chacun de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous parlons, chers amis, souvent d'avoir les mains sales. Et on ne parle pas de mains physiques, on parle de mains morales. C'est dans ce sens-là que la prédication de ce matin va aller. Et elle s'intitule « Connaissez-vous le Dieu qui se salit les mains ?» Le vrai Dieu, pour moi le vrai Dieu, c'est le Dieu qui s'est révélé à travers la Bible, pas le Dieu que les hommes inventent. Vous savez, quelqu'un a dit, le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Tout le monde fabrique son Dieu. Je me permets de vous le dire, il y a un auteur, il s'appelle Charles Hawkins, c'est un Anglais, qui a écrit un livre. Et dans ce livre, il y a un passage qui m'a frappé. Et il disait que nous sommes tous des athées. Au début, je ne comprends pas. Athée, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, qui ne s'occupe pas de Dieu. Dieu n'existe pas pour l'athée. Mais il dit que nous sommes tous des athées. Et en lisant, continuant la lecture, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il a expliqué de toutes les façons. Il dit, nous sommes tous des athées parce que le Dieu qui est au cœur de ma religion n'est pas le Dieu qui est au cœur de la religion de l'autre. Alors, l'autre, par rapport à moi, est un athée. Et moi, je suis un athée par rapport à l'autre. Parce que je ne partage pas son Dieu. Il a quelque part un peu raison. Je ne le dirai pas de façon brutale en disant que nous sommes tous des athées. Mais il y a quelque chose de très vrai. Chacun de nous a son Dieu. Heureux ceux dont le Dieu est le Dieu révélé et qui est révélé dans la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ne pensez pas que tous ceux qui parlent de Dieu, 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 c'est un mot piège. Ils ne parlent pas nécessairement du Dieu qui est dans la Bible. De ce point de vue, Charles Hawkins a raison. On est plus de 6 milliards d'êtres humains sur la Terre. Je peux même me permettre de dire qu'il y a plus de 6 milliards de dieux. Voilà la réalité. Et pour preuve, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Regardez toutes les guerres de religion qu'il y a. Au nom de Dieu, on se tue. Et pire encore, pour revenir dans la Bible, au nom de Dieu, on a tué le Fils de Dieu. C'est la pire des crimes que l'humanité a commis. Il est venu nous sauver et son Dieu, le Dieu qu'il est venu révéler, n'était pas en accord avec le Dieu tel qu'on le concevait. Et pour avoir la paix, il faut l'éliminer. Il y a un grand prêtre qui a dit il vaut mieux qu'un seul meure pour le peuple plutôt que tout le peuple meure. Vous connaissez ces caïds. Chers amis, attention à cette affaire-là. Nous sommes dans les derniers temps et le Dieu que nous connaissons, il faut veiller, vérifier, faire tout pour qu'il corresponde au Dieu qui est révélé dans la Bible et non pas le Dieu que nous fabriquons dans notre tête. Parce que chacun fabrique son Dieu. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est derrière ce Dieu? Alors le Dieu que moi je connais et qui est révélé dans la Bible, c'est un Dieu qui se salit les mains. C'est pourquoi j'ai intitulé notre méditation « Connaissez-vous le Dieu qui se salit les mains ?» Nous parlons souvent de personnes qui ont des mains sales. Et tout le monde sait, non pas dans le sens physique, mais sur le plan moral. Les membres de gangs qui sont considérés comme ayant des mains sales, ou ceux de la mafia de quelque genre que ce soit, et qui ont aussi les mains sales, même si physiquement ils sont bien sapés, bien habillés, ils sont très souvent très riches. Ce n'est pas physiquement qu'ils ont les mains sales, c'est moralement. Alors, j'ai noté et j'ai cherché dans la Bible 7
épisodes où Dieu s'est sali les mains. Le premier, c'est le Dieu de la Bible. Je ne parle pas de n'importe quel Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur qui a commencé à se salir les mains pour créer l'homme. Le texte nous dit, Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Pour faire l'homme avec de la poussière de la terre, il a fallu se salir les mains. Oui ou non, mes amis? Autrement, ce n'est pas possible. Bon, on peut toujours imaginer que Dieu a utilisé sa puissance, il a ordonné à la poussière de s'asseoir. Mais non, la Bible ne dit pas ça. Moi, je crois ce que la Bible dit. Il s'est sali les mains et il a fait l'homme, il l'a façonné avec ses mains. Chers amis, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Être vivant, c'est synonyme de âme vivante. Vous trouvez ça, le texte qui le précise se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Le premier homme devint une âme vivante et le dernier Adam, il y a deux Adams dans la Bible. Le premier qui a péché et le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus. Eh bien, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le texte est clair. Âme vivante égale être vivant. Et c'est même précisé encore plus loin dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, l'être, tout l'être humain, c'est trois dimensions, dimension spirituelle, dimension de l'âme et dimension corporelle. Et bien tout ça, c'est ça qui constitue l'être humain. Et cet être, nécessairement, s'appelait âme. Souvent on dit que nous avons une âme. C'est pas très biblique de dire ça. Il vaut mieux dire nous sommes des âmes. Je suis une âme, je suis un être vivant. Ok. Donc, Dieu se salit les mains pour la première fois pour créer l'homme. Il y a une chose que je voudrais vous faire remarquer. Tout le reste de la création, Dieu n'a pas fait ça. Il ne s'est pas sali les mains pour créer les chiens, ni les hippopotames, ni les oiseaux. Comment il les a fait? Il a dit seulement. Il parle et la chose existe. La puissance de Dieu. Il n'a pas besoin de se salir les mains. Mais pourquoi il est descendu jusque-là pour se salir les mains? C'est pas, le texte répond à la question. C'est parce que l'être là qui va faire, c'est un être qui est semblable à lui. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas aller dans tous les détails. Mais il y a une chose que je voudrais souligner. Cet être humain, à partir du moment où il a reçu le souffle dans ses narines, il est devenu une âme vivante ou un être vivant. Il est doté d'un pouvoir terrible, redoutable. Il a le libre arbitre. Il peut décider si oui ou non il reste avec Dieu ou pas. Il peut se dresser même contre son Créateur. C'est le pouvoir le plus redoutable que l'homme possède. Et c'est ça qui nous fait semblables à lui. Nous ressemblons à Dieu. Nous sommes comme Dieu. Mais attention, utilisons bien notre pouvoir. Si nous l'utilisons contre Dieu, il nous le permet puisqu'il nous a donné le pouvoir de le faire. Nous pouvons le faire. Mais alors, se dresser contre celui qui n'est pas destructible, celui qui n'est pas déplaçable, celui qui est la vie, la source de la vie de tous, ben c'est se condamner à mort. Et c'est ce qu'il dit. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Parce que l'homme s'est dressé contre. Si bien qu'il n'y a que deux puissances qui se battent sur cette terre. Le premier, qui aime, et dont nous allons démontrer jusqu'où il va descendre pour nous prouver qu'il est amour, c'est la puissance de l'amour. Et Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Celui qui dit qu'il connaît Dieu et qui n'aime pas, la Bible dit c'est un menteur, un hypocrite.
je prêche ici que je connais Dieu et je trouve devant une situation où on a besoin et je me défie. Non! Je suis un hypocrite dans ces conditions. Dieu est amour. C'est sa caractéristique fondamentale. On ne peut pas faire autrement si tu veux connaître vraiment Dieu et tu dois accepter qu'il est ce qu'il est, à savoir amour. Mais nous, humains, nous ne sommes pas obligés d'être amour. C'est ça notre... Avec notre libre arbitre, nous pouvons être haine. Et c'est ce que nous avons choisi avec le péché. Et j'arrive au deuxième point où Dieu va se salir les mains. L'homme, au lieu d'aller dans le même sens que son Créateur, d'être amour, de se laisser modeler par le Créateur à son image, comme il a voulu au départ, bien l'homme, évidemment, il a été trompé par l'ennemi de toute justice, mais il s'est laissé tromper parce qu'il a quand même voulu, il a quand même participé en obéissant à cet ennemi qui s'est présenté comme un serpent pour obéir à quelqu'un qui ne l'aime pas. Et en obéissant à cette personne, il est devenu péché. Je vous rappelle un verset que vous connaissez certainement, c'est dans Jean chapitre 1. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Et c'est ce que nous sommes devenus après avoir mangé le fruit défendu. Chers amis, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais quand vous parlez de péché, distinguez deux choses. Il y a le péché avec l'article défini et les péchés au pluriel avec l'article indéfini. Un péché, deux péchés, trois, 4, 5, des péchés et le péché. Le péché est la source des péchés. Il est important de comprendre parce que quand Dieu va intervenir, il intervient pour nous sauver en réglant le problème sur ces deux tableaux-là. S'il nous délivre seulement des péchés, ça ne résout pas le problème parce que la source est là, le péché est là. Priez pour que le Seigneur vous aide à bien comprendre. Moi, j'ai beaucoup prié et je continue encore à prier. Le péché, c'est ce que je suis moi. Je suis péché moi. Et Dieu, pour me sauver, a accepté de descendre jusqu'à mon niveau. C'est là où il est devenu péché comme moi. Pour pouvoir me sortir de là. Chers amis, il faut beaucoup prier pour que le Seigneur vous éclaire. Ce n'est pas si évident que ça, parce que très souvent quand on parle de péché, on voit simplement l'adultère, on voit le vol, on voit le mensonge, on voit les crimes. Avant d'être ces choses-là, c'est d'abord moi. Le moi. Deuxième pas dans le fait que Dieu va se salir les mains pour descendre jusqu'à mon niveau. Après le péché donc d'Adam et Ève, Dieu va se salir de nouveau les mains, non avec de la poussière pour le faire, mais avec le sang des animaux qu'il a dû tuer pour pouvoir revêtir le couple pécheur de leur peau. On n'a pas besoin d'être Einstein, un grand savant, pour comprendre que pour avoir la peau d'un animal, il faut le tuer. On ne peut pas avoir la peau si l'animal est vivant. Donc, le premier qui a tué les animaux, c'est lui qui a fait les premiers sacrifices d'animaux. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu lui-même. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir la peau de l'animal dont il a revêtu Adam et Ève. C'est la deuxième fois qu'il se salit les mains. Genèse, vous voulez vérifier, chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Vous pouvez lire tout le chapitre, c'est le chapitre catastrophique de la Genèse. C'est là où l'homme a péché. Voilà. Nous arrivons au troisième point maintenant. Troisième niveau où Dieu va se salir les mains pour se rapprocher de nous. Plus tard donc, le même Créateur revêtit sa divinité de notre humanité. Là, il est question de deux natures. C'est quelque chose, normalement, que Dieu a interdit. Lui seul pouvait le faire sans péché.
Quand il a créé, c'est dit bien dans Genèse, chaque être selon son espèce. Nous ne sommes pas de l'espèce divine. C'est lui qui est divin, qui est Dieu, qui est divin. Nous avons une nature humaine, des humains. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va réunir deux natures qui normalement ne devraient pas. Le divin et l'humain. Il va les mettre ensemble. Et ça s'est produit dans la personne de Jésus-Christ. Chers amis, lisons la Bible, mais utilisons notre logique. Dieu nous a donné les deux, c'est pour que ça combine bien, pour que nous puissions bien comprendre. C'est quelque chose qui légalement, si Dieu était un homme comme nous, n'avons pas le droit de le faire. Lui, il est Dieu et il a dû transgresser sa loi même pour pouvoir être à notre niveau. Réfléchissez-y. Donc, dans Jean chapitre 9, versets 5 et 6, le texte sur lequel je suis en train de parler là, la troisième fois où Dieu s'est sali les mains, se trouve dans Jean 9, 5 et 6. Il commence comme ceci. Pendant que je suis dans le monde, c'est Jésus qui parle. Je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé, ça veut dire envoyé. Il alla se laver et s'en retourna, voyant clair. Souvent, nous lisons la Bible rapidement. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Jésus, le Créateur, est en train de dire? J'espère qu'ici, il n'y a personne qui doute que Jésus est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes à ce niveau? Qui lève la main, je vais venir faire l'étude avec lui en privé pour qu'il soit bien convaincu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il y a une seule nature divine, mais dans la nature divine, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, nous la connaissons bien, et s'appelle Jésus-Christ. Que ce soit bien clair. Jésus-Christ est Dieu comme son Père. Mais, lorsqu'il va descendre à notre niveau, il ne va pas utiliser son pouvoir, sa nature, c'est les prérogatives de sa nature divine. Il est Dieu. Même lorsqu'il est à notre niveau, il est toujours Dieu. Mais il n'a pas utilisé sa divinité. Et c'est encore quelque chose que nous avons du mal à comprendre. On dit oui, mais c'est Jésus. Il était capable, il faisait des miracles, il a multiplié les pains, ressuscité les morts, guéri tous les malades. Attention, ce que Jésus a fait là, aujourd'hui nous pouvons le faire aussi. Si nous ne le faisons pas, c'est que notre foi est faible. Parce qu'il a vécu sur cette terre exactement, j'allais dire, comme un pécheur. Il a vécu comme nous, exactement. C'est pour cela qu'il peut dire, je suis le chemin. Parce que si tu le suis, tu ne vas jamais te perdre. Mais en tant que chemin de qui? Chemin de moi, pécheur. Moi, il me suffit de le suivre. J'ai compris ça un jour. Je me demande si ce n'est pas en Guyane que j'ai compris ça. Non, c'est quelque part d'autre. Je débarquais dans un endroit et je ne connaissais pas, j'avais une adresse, je savais qu'il fallait aller là. Mais je ne sais pas quel est le chemin qu'il faut suivre pour aller là. Je ne connais pas. Alors j'ai demandé à la première personne, est-ce que vous connaissez tel endroit? Alors la personne me dit, ah oui, mais justement c'est ma route, je vais passer devant. Alors suivez-moi. Vous comprenez? Alors à partir de ce moment, ce monsieur est devenu mon chemin. Je n'ai pas à chercher le chemin. Il me suffit simplement de le suivre. Il va à droite, je vais à droite. Il va à gauche, je vais à gauche. Il va tout droit, je vais tout droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Si vous êtes perdu quelque part, si vous faites autrement, vous n'arrivez jamais au but. Et c'est Jésus qui a été donné pour nous reconquérir et nous reconduire vers le but pour lequel nous avons été faits, à savoir la gloire de Dieu. Amen. Chers amis,
Donc je vais passer au 4e mouvement de salissement des mains. La 4e fois où nous voyons les mains de Dieu se salir au contact de notre sol terrestre, c'est lorsque une foule tumultueuse, composée de scribes et de pharisiens, amena une femme surprise en flagrant délit d'adultère. La loi dit de lapider une telle personne. C'est écrit ça aussi. Et je me permets de refaire un autre commentaire. Ce n'est pas parce que c'est écrit que vous avez le pouvoir de faire ce qui est écrit. Ça, c'est la grande erreur que nous commettons. Ah, c'est écrit, il ne faut pas tuer. Alors j'arrache tous les cheveux de ma tête, je ne vais jamais tuer. Et quand je n'ai pas tué, je me présente devant Dieu et dis, Seigneur, tu vois, je n'ai jamais tué, donc je suis bon, je suis juste. Non, monsieur. Non, madame. Vous ne pouvez en aucun cas être juste devant Dieu. D'ailleurs, je l'ai cité tout à l'heure, cette fois-ci on va le lire. Prenez Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 5. Il est dit, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Je m'arrête là. Voilà le diagnostic de Dieu dans notre état de péché. C'est catastrophique. Il n'y a rien de bon. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, rien n'est en bon état. Nous sommes des malades. Le meilleur parmi nous est un grand malade. Et nous avons du mal à l'accepter. Hein? C'est ça notre problème. Parce qu'on ne veut pas confesser ça. On doit quand même, oh, j'ai des diplômes, j'ai reçu une bonne éducation, etc., etc. Nous avons des raisons pour croire que nous sommes bien. Mais la Bible dit le contraire, on n'est pas bien du tout. Je ne connais qu'un seul homme qui est vraiment bien, à qui on peut dire, lui, c'est l'incarnation du bien. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit, vous ne pouvez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que tout ce que nous faisons est mal. Je suis l'incarnation du péché, parce que c'est choisi le péché. Quand vous choisissez quelque chose, la chose vient habiter chez vous. C'est comme ça que ça se passe. Alors faites attention quand vous avez une décision à prendre, de faire attention, réfléchissez bien, priez beaucoup avant de prendre votre décision. Par exemple, avant d'aller épouser une femme ou d'aller choisir un mari, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mettez genoux à terre et priez pour que le Seigneur vous guide. Parce que ça peut être un grand piège. Vous êtes bien mariés, mais vous ne serez pas heureux si Dieu n'est pas là. Oh, ceux qui sont mariés, c'est vrai ou c'est faux? Jude, c'est vrai? D'accord. Chers amis, c'est la vérité. Faites attention, nos choix, s'ils ne sont pas révigorés, guidés, conduits par l'Esprit de Dieu, c'est mauvais. Or, très souvent, vous nous connaissez, nous faisons ce qui nous plaît, ce qui nous arrange. Hein? Oh, cette femme-là, ah, ben c'est celle-là. Alors, parfois même, on va jusqu'à prier Dieu, dit, Seigneur, donne-moi cette femme. Alors, qui est-ce qui choisit? C'est le Seigneur ou toi? Si c'est toi, parfois le Seigneur laisse faire puisque vous insistez. Mais après, vous allez payer le prix. Revenons à notre... Nous sommes maintenant au 4e. Donc, cette femme a été amenée et on dit, la Bible dit qu'il faut la lapider. Quelle est la réponse immédiate de Jésus? Il ne répond pas. Il se met à écrire par terre. Alors les gens insistaient, mais on veut savoir qu'est-ce que toi tu veux. Et puis, à un moment donné, certains
curieux sont allés voir ce qu'il écrivait. En réalité, ce n'est pas dit dans la Bible, mais l'esprit de prophétie nous le révèle. Eh bien, Madame White le dit clairement, il écrivait les péchés de ces gens qui voulaient lapider la femme. Alors quand quelqu'un voit son nom avec le péché à côté, il voulait lapider la femme. Par exemple, la veille, il y a quelqu'un qui a commis la même chose, mais qui veut lapider maintenant. Et quand les uns et les autres ont vu ça, un à un, ils sont tous partis. Et à la fin, il ne restait que la femme et Jésus. Et Jésus lui dit, va. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. J'insiste sur le va et ne pêche plus. Où est le pouvoir de ne pas pécher? Est-ce que c'est la volonté de la femme? Maintenant que j'ai été libéré, le Seigneur m'a empêché la lapidation. Alors maintenant, il faut que je me fasse des efforts surhumains pour résister à toutes les tentations, pour ne pas recommencer les mêmes choses. Oh là là! Même ça, elle va recommencer. Il n'y a pas de pouvoir en nous. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le pouvoir se trouve en Christ. Et Paul le dit autrement dans Romains 7. Il le dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous avez certainement lu ce texte. Il a la volonté, je le désire, je veux. Est-ce que vous avez le pouvoir d'accomplir ce que vous voulez? Non. Et l'orgueil de l'homme l'empêche de voir ça. Et dit, ah, j'ai la volonté, j'ai l'argent, donc je fais. C'est une illusion. Et quand vous faites ce que vous faites là, ça s'appelle péché. Et le pire, c'est que dans cet épisode du 4e salissement des mains, ils ont invoqué la Bible. Ils ont dit au verset 5, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Alors, il n'y a que deux interprétations de la parole de Dieu. Il y a l'interprétation de Jésus, la bonne, et nos interprétations qui sont toutes fausses. À nous de choisir. Et ce choix-là est terrible, parce que cela suppose que tu meurs. Si tu ne meurs pas, tu vas être en conflit avec lui. Chers amis, je m'arrête là et je vais passer au 6e. C'est l'avant-dernier et après ça je me tais. La 6e fois où Dieu s'est sali les mains, c'est alors lors de la flagellation. Il a accepté cette torture pour lui, le Saint d'Israël, en qui Pilate n'a rien trouvé de mauvais. Il a même déclaré, qui d'entre vous me convaincra de péché? Et Pilate a dit, je ne vois en cet homme aucune raison pour l'envoyer au gibet. Et pourtant, ironiquement, il s'est lavé les mains pour dire qu'il ne veut rien avoir avec cet homme qui est juste. Et d'ailleurs, il va le déclarer. Voici l'homme, Jean 19, verset 5. Chers amis, vous voyez comment nous sommes parfois, pour des raisons inavouées, hypocrites. Voilà. Ok, je vais revenir. Bon, on m'a fait signe que je vais trop vite, je dois revenir sur le 5e. Alors le 5e, c'est très simple. C'est Dieu qui va se salir les mains par l'intermédiaire du bon samaritain. Le bon samaritain qui va trouver un homme blessé à mort sur la route. Un sacrificateur passe, il passe outre. Un lévite passe, il passe outre. Des gens religieux qui savent, qui prétendent connaître Dieu. Dieu qui est amour dont nous avons parlé au départ. Et le bon samaritain qui est, pour ainsi dire, l'incarnation de Jésus. Le bon samaritain qui va écouter le Seigneur en lui va faire ce qu'il faut faire que vous connaissez. C'est la 5e fois où Dieu s'est sali les mains. Et la 6e fois, comme je viens de le dire, c'est là où Jésus a été flagellé et torturé. Et il ne méritait pas cela, mais
celui qui a ordonné cela se lave les mains pour dire qu'il ne veut rien avoir avec cet homme juste. Et Pilate même nous a dit que c'est l'homme véritable. Et la dernière fois où Dieu s'est sacrifié, où s'est sali les mains, c'est le jour où, après son arrestation, son semblant de jugement, parce qu'ils ont fait un jugement qui n'était pas un procès, qui ne pouvait même pas procéder, c'était une mascarade. Et puis finalement, il va être déclaré coupable, crucifiable, et on va le jeter à terre. Et la dernière fois, ses mains vont être transpercées par les clous. Et il va se salir les mains par son propre sang pour la 7e fois. Et tout ça pour dire quoi? Que Dieu est amour et humilité. Chers amis, Dieu est amour et humilité. Quelqu'un qui prétend connaître Dieu et qui ne manifeste ni amour ni humilité, c'est un diable en personne. Chers amis, en conclusion, que le Seigneur nous donne la grâce. Moi, par sa grâce, j'ai déjà choisi. C'est ce Dieu en Jésus-Christ que j'aime et que je veux connaître. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et Jésus lui-même est la parole de Dieu. Chers amis, je voudrais juste vous poser une question qui est en même temps un appel. Qui sont ceux qui veulent connaître ce Dieu, amour et humilité? Levez la main. Que le Seigneur regarde votre geste et vous accorde et nous accorde la grâce de le connaître et de l'aimer. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à tous.